Salut chers amis. Le message d'aujourd'hui c'est sur la troisième bénédiction. La troisième bénédiction, il est dit dominer sur la création. Mais je voulais faire un petit rappel sur la première bénédiction. Qui est un homme parfait? La première bénédiction, c'est la perfection individuelle. Un homme parfait, il est un avec Dieu. C'est juste un rappel. Un homme parfait, c'est une joie pour Dieu. Deux hommes parfaits, c'est deux joies pour Dieu. Si Dieu a un fils, il doit avoir aussi une fille. Il y a eu Adam qui devait atteindre la perfection et il y a eu Ève aussi qui devait atteindre la perfection. Si Adam et Ève avaient fait des efforts d'atteindre la perfection individuellement comme Dieu l'avait voulu, ils auraient créé une trinité comme je le disais auparavant. Dieu en tant que père, Adam en tant que fils et Ève en tant que fille. Donc, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la fille. Voilà ce qui devrait être la première bénédiction de la perfection individuelle d'Adam et Ève. Et l'homme parfait, une femme parfaite, centrée sur l'amour de Dieu, Dieu les unit en mariage. C'est la deuxième bénédiction. Multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre. De quoi? De joie. C'est juste un rappel avant d'entrer dans la troisième bénédiction. La famille, elle est sacrée. La deuxième bénédiction, c'est la perfection de la famille. Je disais une fois de plus que la famille est sacrée. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est dans les familles que sortent les présidents. C'est dans les familles que sortent les médecins. C'est dans les familles que sortent les religieux. C'est dans les familles que sortent des professeurs, des éducateurs. Et la famille est centrée sur Dieu, est centrée sur le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Quand la famille est centrée sur le cœur de Dieu et l'amour de Dieu, des bonnes personnes sortiront pour diriger le monde, la société et les compagnies. Ça, c'est la deuxième bénédiction. Maintenant, la troisième bénédiction, c'est quoi? Mais si la première bénédiction, c'est une joie pour Dieu, parce que l'homme parfait, c'est la manifestation visible du Dieu invisible. Donc, quand Dieu regarde l'homme, il se revoit lui-même. Il voit sa propre nature. Donc, c'est une joie pour Dieu. La deuxième bénédiction, c'est la joie de Dieu parce que l'homme se multiplie et multiplie la joie que Dieu voulait sur la terre. Mais c'est aussi la joie de l'homme. Parce que l'homme, il vit en harmonie avec les autres hommes. Avec sa femme et avec ses enfants centrés sur l'amour de Dieu. Et dans la troisième bénédiction, Dieu qui est dans la joie est obligé de donner l'univers à l'homme comme cadeau. L'univers, c'est un cadeau de Dieu pour ses enfants. Quand il est dit dominer, cela veut dire prendre soin de la création avec cœur. Mais puisque Dieu voulait que l'homme soit l'héritier
qu'il hérite de sa créativité, de sa nature, de son cœur. Et Dieu a voulu que l'homme puisse grandir, atteindre la maturité, la perfection comme Dieu, comme lui-même. Donc, pour que l'homme puisse hériter de l'intellect de Dieu, de son cœur, de son émotion et de son pouvoir, de son autorité, il a donné à l'homme 3 professeurs. Monsieur Lucifer, qui devrait éduquer les enfants de Dieu, Adam et Ève, pour développer leur intellect. Monsieur Lucifer, c'est l'intellect. C'est le professeur qui enseigne l'intelligence. Il y a Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, lui, il enseigne l'émotion, le cœur, la sensibilité. Être sensible, sentir l'autre, sentir les autres personnes. Est-ce qu'ils vont bien ou ne vont pas bien? Et ensuite, vient Monsieur Michel, qui doit enseigner la force, le pouvoir et l'autorité. Voilà ce qui va développer les fonctions de l'esprit, les 3 fonctions de l'esprit dans l'homme: l'intellect, l'émotion et la force ou l'autorité. Monsieur l'intellect, si Adam et Ève n'avaient pas péché, l'homme serait très intelligent et il va développer beaucoup de choses pour prendre soin de la création. Et si Monsieur Gabriel avait aussi fait son travail, étant proche des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent bénéficier de l'éducation du cœur, l'émotion, être sensible. Tous les problèmes que nous avons dans la société, c'est parce qu'il n'y a pas de cœur. La science s'est développée, c'est vrai, mais il n'y a pas de cœur. La création doit être bénéficiée par les enfants de Dieu pour prendre soin. On a tout ce qu'il faut. Manger, se protéger, toute la richesse du monde est dans l'univers. Mais puisque l'intellect est avancé, Monsieur Lucifer était beaucoup plus proche des enfants de Dieu. Il a juste poussé l'intellect, l'intelligence. Il n'y a pas de cœur. Nous avons des problèmes dans la famille parce qu'il n'y a pas de cœur. Chacun veut se servir des autres. Dans le monde que Dieu voulait, la 3e bénédiction, il fallait que l'homme, aime son prochain et utiliser les choses de la création. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que l'homme d'aujourd'hui, il aime les choses de la création en utilisant son frère, en utilisant les autres êtres de la création, parce qu'il n'y a pas de cœur. La Bible est bien claire, la création souffre. Ce n'est pas qu'elle veut souffrir, c'est parce que l'homme l'utilise mal. Voilà la 3e bénédiction, l'homme n'allait pas mourir de faim ni souffrir parce que Dieu a donné l'univers comme cadeau à l'homme de par son intelligence, de par son cœur, de par son pouvoir, la force, le travail. Le monde serait développé en avance depuis longtemps. Voilà la 3e bénédiction et nous avons la responsabilité de travailler dur pour repartir au point du départ. Revoir les professeurs. Monsieur le professeur Lucifer avait travaillé et il a gâté beaucoup de choses. Ce qui fait que l'homme est devenu égocentrique.
Tout est centré sur lui. Moi, je et moi-même. Me, I and myself. Voilà le secret de la parole de Dieu et nous avons du travail à faire. La perfection individuelle, la perfection de la famille. Aimer son frère. Mais Dieu doit être le centre de notre amour. Dieu doit être le premier à aimer. Et s'il y a le cœur, développer le monde où l'univers ne serait pas un problème. Les hommes vont fabriquer des choses qui vont avancer pour le bien de l'être humain et non pour la destruction de l'être humain. Nous avons combien des universités? Nous avons combien des professeurs, des intellectuels qui sortent des universités? C'est l'intellect qui est développé, mais il n'y a pas de cœur. C'est ce qui fait que nos sociétés ont des problèmes. Nos nations ont des problèmes. Parce que nous avons des professeurs qui n'ont pas le cœur. Nous avons des hommes de Dieu qui n'ont pas de cœur. La famille est sacrée. Si un homme, quelle que soit son intelligence ou son élégance, son éloquence, comment il parle bien, mais si ce qu'il dit détruit la famille, il n'est pas une bonne personne. Si tu as un ami qui parle pour détruire une famille, ce n'est pas un bon ami. Un homme de Dieu qui prêche et pour diviser la famille, ce n'est pas un bon homme de Dieu. Le cœur doit être au centre. Il faut sauver les familles. Dieu n'avait pas perdu une église, une religion, mais Dieu avait perdu une famille. Et ce sont ces familles-là que nous devrons développer, que Dieu est en train de chercher. Voilà la responsabilité que nous avons. Et la prochaine fois, je vais parler de but de chacun de nous. Chaque être créé a deux buts dans notre existence. Deux buts. Le but de l'ensemble et le but individuel. Ça sera la prochaine fois. Merci et bonne compréhension.